directement. Oh là là, ils ont faim. Oh là là, ils ont très faim, ils enchaînent. Nico et Naitoru. Ça n'a pas le temps en fait. Ça n'a pas le temps, je vais devoir engager tout seul. Bah oui, toi t'es pas là aussi, tu fais pas ton boulot. Bah oui, mais c'est pas mon problème. Bah non, regarde, ils ont déjà commencé, je suis pas prêt. Allez, pour la peine tu commences. Oh là là, je commence. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a Nico, je crois. Oui, Nico contre Naitoru en la personne de Palutena contre Wolf. On part sur le Brest Stadium, car c'est son nom. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a un Nico pour l'instant qui prend des pourcents et un Nae aussi. Allez, au revoir. Je sais pas qui vous êtes. Merci. Pour l'instant, surtout, on a l'Eshraf qui a été presque bien mené du côté Naitoru. Cependant, on va tomber dans les combos aériens de Palu et ça fait diablement mal. Les petits strings de neutral air qui font bien mal. Comme à l'accoutumée là-dessus, j'ai envie de dire. En plus de ça, on arrive à trouver des petites conversions paires pas mal du tout de la part de Nico. Clairement, ça change de la game précédente. Là, on trouve de meilleures conversions. Ça a donné quoi la game précédente? Bah, en fait, c'est. Non, disons, je veux dire la game qu'il a fait contre Nae précédemment, parce que c'est Nae qui l'avait sorti du winner side. D'accord. Pour l'instant, on arrive à mieux s'en sortir, on arrive à mieux convertir face à ce Wolf, qui arrive moins, on va dire, à jouer autour de Palus. Cependant, en termes de timing, il y en a un qui a été supérieur ici. Totalement supérieur. On va quand même mettre en respect le loup de l'espace avec un petit coup de bouclier. On va sortir la pari de beaucoup trop tôt. Le problème c'est que le up smash ça dure très longtemps. Et on va prendre cette deuxième stock et remettre les pendules à l'heure du côté de Nico. 0 partout, balle au centre, 2 stocks restantes. Petit Brennan Butter là qui est sorti du côté du Wolf de Naitoru. Pareil du côté Nico, même si on n'arrivera pas à concrétiser jusqu'au bout. Derrière, on arrive quand même à continuer à chase avec pas mal d'efficacité, pas mal de pugnacité aussi du côté de Naitoru. Ici à 80%, il arrive à quand même à faire une très belle phase d'avantage sur ce Brest Stadium. Et derrière pour l'instant, Nico, dès lors qu'il s'agit de revenir à l'appareil, s'il n'arrive pas à trouver un aérial, c'est compliqué. C'est compliqué, mais quand il arrive à mettre Palutena en situation de juggle, il récupère très bien la dash attack, je trouve. À voir si Nico arrivera à remarquer cet aspect là et du coup à jouer contre, voire je pense que Palutena a clairement les armes pour contrer ce genre d'approche, ce genre de phase là. Et pour l'instant on a une Palutena qui est en disadvantage, non, excusez-moi, qui est dans le sens inverse, et Naï qui est en train de reprendre le set control. Encore une fois, on a beaucoup de mal à lutter contre ce neutral air de Wolf. Attention ici, cependant, petite saisie. On aura réussi. Cette mise sur le D-Shield. Cette mise sur le D-Shield parce que Nico, il sait qu'il a fait quasiment que roll depuis tout à l'heure pour sortir de ses phases de désavantage. Il dit pourquoi pas mix-up maintenant. Petite vanille, c'était du 50-50. Ouais, c'était du 50-50 effectivement. Et bah là c'était en la faveur de Naitoru qui ne mourra pas sur ce énième coup de bouclier de la déesse de la lumière. On va pas prendre l'exploding flame, c'était pas passé, on a dû y laisser quelques poils roussir sur cette phase là. Sur ce... Oh là là. Oh mais c'est pas mais c'est très juste, c'est très juste à chaque fois, ça se passe à 3 poils de loup près. Ah non mais vraiment juste le petit extend de la phase avec le petit coup de blaster parce que tu sais qu'elle va venir de façon slider au travers du moins à côté du ledge. Et pour l'instant on joue autour, on joue autour de Nico là du côté Naitoru et on temporise un maximum. Cependant le Dandy qui en déciderait autrement, pas encore parce qu'on n'a pas le confirme derrière. On est bien prudent au niveau du ledge du côté Naitoru. On a réussi à créer quand même un petit écart. Toutefois sur un air à 0%, ça peut très vite repartir en la faveur de Nico. C'était dangereux. C'était dangereux mon cher Barbe Douce, mais là Nico qui accuse un retard conséquent, qui est en train de marquer une petite phase. On a réussi à dodge du côté Naitoru pour pas reprendre ce upper et se faire extend les fesses sur cette phase là. On va venir shield l'exploding flame, on met un petit back air en termes de respect pour éviter une éventuelle approche de Nico. On a réussi à mettre un petit coup de blaster, le down smash qui était trop court malgré sa portée. Nico avait plutôt bien space, on est dans l'exploding flame, non c'est bon, on ne la prendra pas. Et Nico qui n'arrive pas à reprendre le stage control, il est bloqué, il prend la pression, il prend le back air qui va prendre cette game. Il était complètement corner, il était complètement bloqué ici dans ce coin gauche, il a dit t'es au coin, tu restes au coin, t'es puni. C'est ça. T'es puni, c'est direction la blast zone. Très bonne gestion de l'espace de la part de Naitoru sur cette game, sur cette fin de game là. Franchement, la pression qu'il a mis au corner était particulièrement pertinente, totalement justifiée et diablement efficace. C'était très fort là ce qu'il a fait notre cher Naitoru ici. Nicolas qui est bien mal en point. On essaie de passer sur les Aegis, on va essayer de sortir. On va essayer de mix up un petit peu les match-up. On est sur du BO5 on est sur du BO5 okay. Si je dis pas de bêtises, parce qu'on est en loser final. Actuellement, on rappelle que le gagnant retrouvera Ursusbek en winner side qui attend toujours. Pour l'instant, on restera sur le Brest Stadium. C'est toujours du Wolf, mais en face, on a changé d'épéiste. Quoique c'était pas un épéiste avant, qu'est-ce que je raconte?
Oui, effectivement, c'était pas Palutena. Après, ouais, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on considère. On pourrait la comparer à un épéiste au vu de la portée sur certains de ses coups. Mais là, si on est sur du vrai épéiste, on est même sur des véritables armes dans la personne de Pyra et Mitra. Et pour l'instant, c'est à peu près le même schéma que tout à l'heure. Un Naitoru qui mène un peu la danse, malgré l'agressivité beaucoup plus conséquente de Nico sur ce personnage-là. Nico qui peut aussi miser sur la méconnaissance de match-up parce que Pyra et Mitra, on les a surtout vus en online, bien sûr. La situation l'obligeait. Cependant, le perso est envoyé off-stage, c'est considéré comme mort généralement. Pyra ou Mitra qui est envoyé off-stage, surtout Pyra, c'est considéré comme mort dans la plupart des situations. Ça a tellement peu de possibilités de Rico, ça a tellement peu de possibilités de mix-up de Rico, c'est difficile. En plus de ça, Mitra est surtout là pour gratter les pourcentages, Pyra pour trouver les gros moves qui font très très mal. On rappelle qu'on a un forward smash qui arrive quand même à tuer à des pourcentages, ma foi, suffisamment aberrants, tels qu'un petit 60%. Ah oui, quand même. On va dire qu'on a des bonnes armes aussi. Effectivement. Mais on compense ça avec une vitesse au sol qui est très 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 lourde. Ouais, mais en attendant, c'est bien le upper qui va venir prendre la première stock de Naitoru, donc on a un petit 60% de retard. Nae qui, oui, effectivement, est un peu plus timide dans ses approches par rapport à Palutena, donc peut-être la méconnaissance du match-up que tu étais en train d'évoquer tout à l'heure, sachant que là on est sur une Mitra qui a une frame d'attaque absolument mirobolante, avec un personnage très très rapide qui peut aller très vite. On switch sur la Pyra, déjà 40%. Tu penses qu'on peut trouver un kill à ce stade-là? Oh oui, on peut, parce que là il l'avait potentiellement s'il arrivait à placer un up smash. Cependant, ça reste un Naitoru, on avait une DI derrière, faut quand même pas exagérer, mais tu vois là ce que ça réussit à rattraper. C'est très dangereux quand t'es face à une Pyra parce qu'elle fait diablement mal. Oh bah ça c'est la mort parce qu'on a plus d'épée. Voilà, on a plus d'épée, on a fait un side B pour repousser, on avait oublié qu'on avait un blaster en face. Comme dit tout à l'heure, offstage c'est misérable, ça a toutes les armes ailleurs. Après, à eux d'en faire bon usage, ça m'a un peu étonné qu'elle cross-up le shield. Elle s'arrête pas sur le shield sur ce fameux side B, non? Elle peut cross-up. D'accord. Elle peut cross-up. Très bien, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. On a un F-Smash très audacieux qui a été chargé, qui portera mais qui ne tuera pas malheureusement. On switch sur Pyra à 132%, il y a pas mal de coups qui peuvent tuer effectivement ce upper. Je crois que c'était un forwarder, je sais pas trop, j'ai mal vu malheureusement. Veuillez excuser ma méconnaissance du personnage étant donné que voilà, j'ai arrêté de jouer à Smash Bros pendant le confinement et que le personnage est sorti pendant cette période, je ne le connais que très très peu. C'est même pas ça, là j'ai cligné des yeux. J'ai cligné des yeux à ce moment-là. Et là pour Nico, il vaut mieux rester sur Pyra parce qu'il faut user des gros moves. Pas en soi un heavy, même s'il y a une différence de points entre les deux qui existe. Pyra est légèrement plus lourde que Mitra. Cependant, à 107% ici, Nico il a tout à fait raison de rester sur sa Pyra. Attention toutefois, parce que dès qu'il est off-stage, c'est terminé pour la plupart des situations. On réussira à s'en sortir quand même sur une pirouette ici, mais ça marchera pas. Ça marchera pas tout le temps. Surtout qu'on a encore une fois beaucoup de mal à respecter ce neutral air. Ce neutral air, et puis même Nae a l'air de prendre quand même beaucoup de side B, je trouve. Alors ça ne tue pas, pour l'instant ça ne tue pas. Je sais pas si c'est un gros potentiel de kill. On va louper ce up smash, on va louper ce deuxième up smash. Et là on a le der upper qui va être sorti. On a une stock partout, ça peut mourir, les deux sont à kill %, mais Pyra qui profite d'une puissance de feu littéralement très conséquente et qui pourrait prendre la stock de façon plus que... C'est qui? C'était qui? C'était qui? C'était le back air finalement qu'on décidera autrement, et pourtant t'as vu à quelle distance il est parti sur ce forward air. Ça fait peur, ça fait très très peur, et on sent que c'est pas encore très connu. On sent que c'est pas encore très connu parce qu'il y a quand même une période de pandémie qui est passée par là. On n'a pas eu l'occasion de le tester, ce personnage, on va dire de l'exploiter au maximum. Ça se ressent. Nae qui est pertinent dans l'approche, qui est quand même pertinent dans l'approche d'un match-up qu'il est inconnu. On le sent moins agressif, on voit pas l'agressivité qui est toute caractéristique de notre cher champion de Bretagne. Clairement pour l'instant il est beaucoup plus hésitant, et en fait on va pouvoir faire la comparaison puisque là il est sur une Palutena, personnage qu'il connaît très bien, personnage qui est joué par Nico depuis un sacré bout de temps, malgré le fait qu'il soutienne que ce ne soit pas son main. On n'a pas le timing cette fois-ci cependant. Pas tout le temps, on peut pas toujours avoir raison dans toutes les interactions. Cependant là-dessus on a tout à fait raison dans cette petite interaction, dans juste cette read bien trouvée de la part de Naitoru. Forward smash vanille en plein milieu du stage. Pourquoi pas après tout, cependant ça ne servira qu'à maintenir un stage control temporaire et surtout un lead au niveau des pourcentages tout relatif. Tout relatif effectivement, puisqu'ils sont quasiment à égalité. On a quand même une petite avance de notre cher Naitoru qui a réussi à mettre une petite phase qui va concrétiser la légère avance qu'il avait, mais ça peut remonter très très vite. Palutena on connaît, voilà c'est bon, on a déjà redépassé. On va récupérer le landing de Palutena, grand coup de dash attack qui sera concrétisé par un down smash et prendre cette première stock. Naitoru qui se défend encore une fois de plus très très bien.
Oh, mais qu'est-ce qu'il a tenté? Pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a tenté comme folie? Ça servait à rien, je pense que c'est une erreur hein, là-dessus. Pas clairement. comme ça, jeune homme. On arrive quand même à trouver un petit neutralaire en réponse derrière, petite ouverture de stock. Ma foi, pourquoi pas? Pour l'instant, on pourra pas finir l'explosive flemme juste derrière parce que c'est un neutralaire qui viendra joyeusement accueillir ce Sherwood qui pour l'instant se prend absolument tous les aériaux de Palutena. Tout ce que Nico a décidé de placer finalement. Allez, on met en respect, on n'a pas réussi. Il va finir par le trouver plus souvent, suffisamment. C'est très intimidant parce qu'au final, la TP de Palutena, tu peux calculer le timing. Le timing est fixe, non, sur la TP. Oui, c'est fait. Donc C'est tu peux- c'est à partir du moment où tu la déclenches. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu peux prédire l'arrivée. Je pense que sur un coup qui sort aussi vite, c'est possible de synchroniser. Tu fais pas que de la read, c'est vraiment de la réaction. Donc, Drôle d'interaction ici Oui. qui a été proposée. Heureusement qu'on a un neutralaire pour pouvoir s'en sortir. Le réflecteur qui a été mis à contribution c'est pas bête. dans cette situation bien trouvée hein, de la part de notre cher Naitoru qui continue à dérouler son game plan comme il se doit avec un petit primo aspirateur Dyson. Petit placement produit ici. Toujours petit placement de produit. On le voit pas souvent le shine de Wolf en plus, il l'utilise pas souvent. J'ai vu des setups pour mettre sur un side B, mais au final c'est quelque chose qui est assez peu utilisé. Je t'en prie. Et donc là on va revenir en touchant un petit peu la Palutena pour la mettre en respect. On reprend le siège control. On a une Palu qui va cependant descendre de cette plateforme à grands coups de bouclier dans la tête Oula. du loup. Et là on a eu la dance throw, la dance throw qui peut concrétiser sur un backer, un rare backer qui peut faire très mal. C'est un du BABA de Palutena. C'est quand même misé sur une day un petit peu hasardeuse parce que si tu dis out général dans la plupart des situations tu peux t'en sortir. Le compte de Palu qui sera ici utilisé juste afin de repousser Naetoru parce qu'il n'est pas si utile que ça. Il n'est pas suffisant que ça ce compte. On arrive quand même à trouver un side B encore une fois en burst option comme lors des games précédentes. Qu'est-ce qu'on aura tenté là du côté Naetoru? Une On read tente de vraiment roll. des hard reads. On tente vraiment des hard reads de roll ici cependant. On arrive quand même à trouver un repère du côté Nico. On arrive à sortir un petit peu de situation. On respire. Pas suffisamment. Pas de tech. Parce que par de tech. On aurait été surpris de ce neutralaire encore une fois. hein. Et donc c'est une victoire de notre cher Naetoru, de notre cher champion breton qui va aller prendre sa revanche face au roi, face à l'ours. Ce qui ne devrait pas tarder, je pense qu'il nous fait une petite pause. Oh non, je crois qu'il est parti pour enchaîner en plus. Il a faim le